Passons maintenant à la solution de l'exercice 2. L'énoncé D, donner la valeur de vérité et la négation de chaque proposition parmi les propositions suivantes. Commençons d'abord par la valeur de vérité de chaque proposition parmi les propositions suivantes. La proposition P1, quel que soit x, un élément de l'ensemble R, x carré strictement supérieur à 0 est fausse. Justification, il suffit de prendre x égale à 0. Donc 0, c'est un élément de l'ensemble R. Mais 0 carré égale à 0 n'est pas strictement supérieur à 0. Donc cette proposition, elle est fausse. Donc la proposition ne peut pas être vraie pour tout réel. Car ici, nous avons le quantificateur universel. C'est-à-dire, pour que la proposition P1 soit vraie, elle doit être vraie pour tous les éléments de R. Donc ici, on a procédé par le raisonnement par contre-exemple. Donc ainsi, x égale à 0 constitue un contre-exemple. On passe à la proposition P2. P2, il existe au moins un élément A strictement supérieur à 0, tel que racine de A moins A inférieur strictement à 1 est vrai. Donc la question, est-ce qu'il existe un élément A qui est strictement supérieur à 0, tel que cette inégalité est vraie? Si vous pouvez trouver cet élément, donc vous dites que P2 est vrai. Donc si on prend A égale à 1, c'est un élément qui est strictement supérieur à 0. Et racine de 1 moins 1 égale à 0, inférieur strictement à 1. Ainsi, l'inégalité est vérifiée dans ce cas. Donc, puisqu'il est vérifié, ou bien puisqu'il existe au moins un élément, donc cette propriété, ou bien cette proposition, elle est vraie. La proposition P3. Il existe au moins un élément A de l'ensemble Z. Il existe un autre élément B, ou bien il se peut qu'il est égal à A. Il existe B, un élément de l'ensemble Z, tel que 3A plus 5B égale racine 7. Donc cette proposition est fausse. Car pour tout élément A de Z, pour tout élément B de Z, nous avons 3A plus 5B appartient à Z. Puisque A est un élément de Z, 3A c'est un élément de Z, 3B c'est un élément, 5B c'est un élément de Z, la somme de deux éléments de Z c'est un élément de Z, car une combinaison linéaire d'entiers relatifs reste un entier relatif. Or, racine 7 n'appartient pas à l'ensemble Z. Donc, il est impossible que 3A plus 5B soit égal à racine 7. Car 3A plus 5B est un élément de Z. Mais ça, c'est pas un élément de Z. La proposition P4, 7 supérieur ou égal à 6 implique racine 3 appartient à l'ensemble N est fausse. Justification, la première affirmation 7 supérieur ou égal à 6 est vraie. Et la deuxième partie de l'implication, racine 3 un élément de l'ensemble N, est fausse. Or, on a dit qu'une implication P implique Q est fausse uniquement lorsque P est vrai et Q est fausse. Donc ici, la proposition est effectivement fausse, car la première est vraie et la deuxième est fausse. La proposition P5, pour tout x de R, pour tout y de R, x supérieur ou égal à y ou x inférieur ou égal à y. Oui, c'est vrai. Dans l'ensemble des réels R, on dit que l'ordre est total. Cela signifie que pour deux réels quelconques x et y, il existe toujours une relation d'ordre entre eux. Soit nous avons x supérieur strictement à y, soit nous avons x égale à y, soit nous avons x inférieur à égal à y. Donc, l'énoncé suivant est toujours vérifié. On passe à la deuxième partie de cet exercice, dont on va donner la négation de chaque proposition. Commençons par la première proposition. Donc,
On se souvient que P1 égale à, ou bien P1, c'est la proposition suivante. Quel que soit x un élément de l'ensemble R, x carré supérieur strictement à 0. La négation de quantificateur universel, c'est le quantificateur existentiel. Et la négation de symbole inférieur ou égal, c'est le symbole, la négation de symbole supérieur strictement, c'est inférieur ou égal. Mais faites attention, on ne fait pas la négation de symbole appartient qui est juste à côté du quantificateur existentiel ou bien universel. De même ici, la négation de quantificateur existentiel, c'est quantificateur universel. La négation de inférieur strictement, c'est supérieur ou égal. La négation de existe, c'est quel que soit. Pour la proposition P3, la négation de quantificateur existentiel, c'est le quantificateur universel. De même, la négation de quantificateur existentiel, c'est le quantificateur universel. La négation de symbole égal, c'est le symbole différent. Pour la négation de la proposition P4 qui contient l'implication, donc vous vous souvenez que P implique Q, il est aussi équivalent, soit on dit P implique Q ou bien non P ou Q. Ces deux propositions sont équivalentes, c'est-à-dire ont une même valeur de vérité. Donc si on veut la négation de cette proposition, il suffit de donner la négation de cette proposition. Or, la négation de la deuxième proposition d'après les lois de Morgan, la négation de P bar, donc c'est la négation de P bar, et la négation de connecteur aussi, et la négation de Q sur Q bar. Mais la négation de P, c'est P. Donc si on veut la négation de l'implication P implique Q, on conserve la première proposition et on fait la négation de la deuxième. Donc on conserve la première proposition et on fait la négation de la deuxième. Voilà, ici vous avez le rappel. Pour la dernière proposition, P5, de même, nous avons la négation de quantificateur universel, c'est le quantificateur existentiel. La négation de quantificateur universel, c'est existentiel. La négation de supérieur ou égal, c'est inférieur strictement. La négation OCI, la négation de inférieur strictement, supérieur ou égal.